Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Allez, c'est parti pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2021. Donc Verseau en signe solaire, lunaire et ascendant. Mais il reste quand même un tirage général, donc je vous invite à visionner des vidéos qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant. Si besoin, si vous en avez tout simplement envie, pour avoir d'autres messages, ou peut-être des précisions sur certains messages. Et votre signe Vénus aussi, si vous voulez avoir plus de précision sur l'amour. Allez, on va commencer tout de suite avec les messages de vos anges. Je crois que celle-ci, je vais la garder puisque elle ne voulait vraiment pas retourner dans le paquet, donc on va la garder. Et je vais en tirer un autre. Et ben voilà, on a le deuxième. Alors, on a Zana. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Maintenant que vous avez fait le plus gros du travail, vous avez fait le pas le plus difficile. Vous avez fait, oui, le pas le plus difficile. Le pire est maintenant derrière vous. Vous pouvez vous détendre. Les choses sont en train de se faire maintenant. Laissez le temps au temps. Maintenant que vous avez fait le premier pas qui était certainement le plus difficile, le pire est maintenant derrière vous. Alors, la deuxième, on a Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc ici, vous pouvez vous lancer si vous avez des nouveaux projets, si vous avez envie d'une nouvelle relation, si voilà, peu importe. Il est temps ici de réaliser vos rêves et vos projets. Là, vous pouvez, c'est parti. Et donc, au dos, nous avons Indriel. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc ici, on vous dit que votre lumière et votre amour rayonnent. Donc voilà, vivez pleinement cette vie, vivez pleinement les moments de bonheur, les petits plaisirs. Voilà, soyez serein. En plus, on vous demande aussi de vous détendre. Et pourquoi pas, en étant plus détendu, plus serein, vous serez aussi plus apte à réaliser certains rêves, certains projets. Ce qui vous permettra aussi d'être plus heureux et de briller, hein, tout simplement. Donc là, c'est vraiment un mois de novembre très positif qui démarre pour vous. Hein. Allez, on va faire donc un tirage miroir avec le Mathéès, qui sera suivi du Béline et de l'abstrait Lenormand, et ensuite on passera au sentimental. Donc le Béline, 3 cartes, et le Lenormand, un petit tableau de 9 cartes. Nous avons la santé et on a la famille. Voilà, donc ici, il y a vraiment, effectivement, il y a une bonne santé, que ce soit, j'ai envie de dire, je ne parle pas de la santé physique, hein, je parle là, ce sera plus un bien-être familial, un bien-être intérieur. Voilà, il y a un bien-être en tout cas dans le foyer ou au sein de la famille. Hein. Ouais, c'est vraiment très très profond. Il y a des liens très profonds ici. Pour des personnes au sein d'une même famille ou pour un couple. Il y a peut-être aussi, vous, des émotions très fortes en vous. Mais il y a aussi des liens très profonds. Pour un entourage proche ou, en tout cas, au sein d'une famille ou d'un couple. Et vous ressentez aussi des émotions très fortes. Alors,
qu'est-ce qui ressort dans le tirage? Nous avons le serpent, le cercueil, l'enfant, qui va nous parler d'un enfant ou de votre enfant intérieur. Ouais. Alors ici, il y a peut-être une problématique. Alors, je vais d'abord regarder le dos. On a la famille qui ressort. Hein. On a la famille. On a le guide, l'isolement, le sage. Ok, on a le bonheur derrière. Ici, vous pourriez justement être le guide d'un enfant au sein de la famille. D'accord? Ça peut être un enfant ici qui est dans une période d'isolement ou une période en tout cas de sentiment, de rejet ou d'abandon, quelque chose comme ça. En tout cas, qui est dans une période d'isolement. Le guide, ça pourrait très bien être vous qui êtes là pour le guide et pour le conseiller. Maintenant, ça peut aussi parler ici de votre enfant intérieur. On a ici, je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc, il est probable qu'ici, ce soit vous, le guide, ce soit quelqu'un d'autre là-haut, par exemple. En tout cas, ici, on a vraiment une transformation. Il y a un choix ici que vous allez faire. Il y a peut-être plusieurs opportunités. En tout cas, il y a de la réflexion pour pouvoir faire ce choix. Ça va être une transformation pour vous. Les discussions vont vous permettre de débloquer une situation ou une confusion. En tout cas, c'est vraiment quelque chose ici, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose de très profond, de très ancré en vous. Des émotions qui sont peut-être très ancrées en vous. Mais vous avez l'opportunité ici de pouvoir, en plus avec le cercueil, on peut aussi nous parler de profondeur et de lourdeur. Mais vous avez l'opportunité de transformer tout ça, de transformer, on pourrait dire, des émotions lourdes en émotions positives et de bonheur. Mais pour ça, il va falloir passer par une période, par des discussions. Alors, des discussions pour pointer peut-être les émotions qui vous pèsent, qui sont très ancrées en vous. Ça peut être vous qui discutez avec un enfant ici pour le débarrasser de ses blocages, hein, de ses peurs. En tout cas, on sent que c'est vraiment des peurs, des douleurs, des blocages, un poids. Il y a quelque chose qui est vraiment très profond en vous. Et il va falloir, ici, il va s'agir de ressortir tout ça. Avec le serpent qui nous parle aussi de féminité, on va parler de patience. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Les discussions, ça peut être aussi fait lors d'une thérapie. Donc ça peut être une personne, un professionnel, j'ai envie de dire, un thérapeute, avec qui il va y avoir justement des échanges. Et évidemment, comme tout le monde le sait, c'est quelque chose qui se fait dans la durée, dans le temps, en général sur plusieurs séances, plus ou moins nombreuses. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Mais en tout cas, ça apportera une certaine transformation et ça va lever des blocages ici. Ou en tout cas des émotions lourdes que vous avez en vous. Donc voilà ce qui ressort ici principalement. On va prendre 3 cartes avec le Béline. Si je prends uniquement celles qui se sont retournées, on en a 2. On peut ici nous parler d'une invitation de la part d'un homme. On peut aussi nous parler de convocation. Avec l'homme, on a aussi l'action. On peut nous parler de convocation, justice ou autre. Hein, ça peut être aussi domaine professionnel ou quelque chose comme ça. Mais on peut aussi nous parler d'une invitation ici de la part d'un homme ou d'une femme. Hein, juste une personne, pourquoi pas dans le domaine sentimental. On a la maladie et on a le bonheur. Donc c'est peut-être ici
un chagrin passager, quelque chose qu'il va falloir, peut-être peut-être un chagrin qu'il va falloir régler, mais ce sera vraiment passager, c'est peut-être une petite déprime, bon, un petit coup de blues, voilà, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, ici, on voit bien que vous avez la solution hein, qui vous est apportée. Donc peut-être par le biais d'un thérapeute, comme je vous le disais, ou par le biais de discussions. De discussion avec une personne peut-être qui est dans la sagesse. Et vous voyez, vous avez ce changement qui nous rappelle un petit peu ici la transformation. Alors, on a le procès. Alors, ça peut être, on a le bonheur et la sagesse derrière. Pour moi, ça ne va pas durer éternellement. Donc, si on regarde que ici, ça peut être un procès, effectivement, dans le domaine juridique, par rapport à quelqu'un de la famille. Ça peut être aussi un héritage, pourquoi pas, pour récupérer un bien. Ça peut être des conflits par rapport à une vente ou un achat d'une maison ou d'un appartement ou autre chose, hein, d'accord? Ça peut être aussi ici un conflit intérieur. Ça peut nous parler de conflit avec quelqu'un d'autre. Ici, ça nous parlerait plus dans le domaine familial, un conflit pardon, avec des personnes, un entourage proche, peut-être même qui vit au sein de votre foyer. Ça peut parler d'un conflit intérieur. Si ça parle d'un conflit avec une personne qui vit au sein de votre foyer, pourquoi pas un enfant? Alors, on a du retard, on a le despotisme et on a la trahison. Ouais. Donc, quand je vous disais que c'était très ancré, il est probable qu'ici, effectivement, il y a une trahison que vous vivez encore. C'est comme si quelqu'un vous avait trahi par le passé et aujourd'hui, vous êtes toujours bloqué sur cette trahison. Peut-être parce que vous n'avez pas encore dit à cette personne ce que vous avez ressenti par rapport à cette trahison. Peut-être que vous n'avez pas encore déversé votre colère sur cette personne. Donc pour l'instant, vous n'avez pas tourné cette page. Vous êtes encore prisonnier de cette trahison. Vous vous sentez prisonnier. Donc c'est vraiment très intense ici. Donc je vais quand même recouvrir les 3 cartes du coup. Bon, vous avez les honneurs sur une situation stérile, sur des discussions stériles. Vous avez les honneurs. On a les présents. On a la stérilité qui ressort. Oui, c'est une situation stérile en fait, hein, tout simplement. Vous êtes resté bloqué sur une situation qui n'a plus lieu d'être. Là, on vous demande de partir dans le sens où, voilà, laissez ça derrière vous, passez à autre chose. C'est une situation passée. Donc aujourd'hui, ça ne peut plus vous atteindre. Enfin, ça vous atteint émotionnellement parce que vous êtes bloqué dans cette situation mentalement. Mais cette trahison fait partie du passé. Maintenant, il faut passer à autre chose. Ici, il y a des personnes voilà, qui ont du mal à passer à autre chose. Mais on vous dit qu'en restant bloqué dans ce passé, ça vous amène uniquement de la stérilité. Ça vous empêche juste d'avancer. C'est tout ce que ça vous apporte. Partez, passez à autre chose, tournez la page. Donc voilà ce qui ressort ici. Alors je vais laisser les cartes là. Hop, voilà. Et on va donc maintenant prendre l'abstrait, le normand, pour faire un petit tableau de 9 cartes. Et ensuite, on passera au sentimental. Donc tout à l'heure, d'ailleurs, je vous parlais de thérapeute, de discussion, pour se libérer peut-être d'un poids émotionnel, quelque chose qui est très profond. Et là, c'est exactement ce qui ressort. Il est probable qu'ici, certaines personnes soient restées bloquées à cause d'un poids du passé. On est resté bloqué sur une trahison ancienne. Aujourd'hui, vous avez besoin de tourner cette page. C'est peut-être pourquoi vous allez devoir voir un thérapeute, un psychothérapeute, un psychologue, ou je ne sais pas, ou bien quelqu'un de l'entourage tout simplement en qui vous avez confiance pour discuter de tout ça. En tout cas, voilà, il y a une libération intérieure ici grâce à des discussions.
Là, il y en a trop. Alors, à la coupe, nous avons l'homme. Il y a un poids, il y a des difficultés, il y a des blocages. Pour vous, hein. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des communications ici qui arrivent bien vite pour vous. Des courriers qui arrivent. Ça peut être dans le domaine professionnel ou financier ici. Il peut y avoir... C'est probable que pour certaines personnes, il y ait des courriers qui arrivent de votre banque, d'huissier, ce genre de choses, parce qu'il y a des soucis dans les finances. Pour d'autres, ça va nous parler ici de nouvelles d'une entreprise. Peut-être des courriers en recommandé ou quelque chose comme ça pour certaines personnes de la part de leur employeur. Allez, en carte centrale, nous avons les oiseaux. Donc là, comme je vous disais, il y a de la communication. Hein. Il y a beaucoup de communication. Des communications peut-être par rapport à votre santé mentale, j'ai envie de dire, psychologique. Des communications qui sont par rapport à une situation qui est très ancrée. Des communications aussi qui sont, j'ai envie de dire, avec... ouais, il y a beaucoup d'émotions, ouais, dans ces communications, il y a peut-être beaucoup d'émotions. Il y a un regain d'énergie ici pour certaines personnes. On peut aussi avoir des opportunités de dire ce qu'on a sur le cœur. Si on reste dans le domaine de la santé, donc pourquoi pas des opportunités de discussion ou de thérapie avec un professionnel de la santé. Donc là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a des communications, hein, voilà. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous par rapport à ces communications. Peut-être qu'ici, ce sont des réponses qui arrivent à vous. Il y a des communications dans le foyer. Il y a un bien-être aussi, un bien-être familial ici. Ouais, il peut y avoir aussi pour certaines personnes, on a l'étoile. Ouais, il peut y avoir pour certaines personnes ici quelques blocages dans le foyer ou intérieur, mais ici on retrouve l'espoir quand même. On retrouve l'espoir d'aller vers un mieux-être. Il y a vraiment un espoir dans les émotions, il y a un espoir dans les sentiments ici. Alors, au dos, on a la clé. Et on a le bouquet derrière. Donc là, il y a vraiment une solution de trouver par rapport au domaine financier ou par rapport à une personne, peut-être par rapport à vous. Mais pour moi, ça me parle encore ici de blocage dans le domaine professionnel. Ou financier peut-être. Mais en tout cas, on a la clé ici. La solution va être trouvée s'il y a des blocages dans ce domaine-là. On a la solution qui est trouvée. Ça vous redonne en tout cas de l'énergie, de la joie ici. Hein. De l'espoir d'ailleurs aussi. Bon, on voit bien qu'ici dans la famille, donc pour certaines personnes, tout se passe très bien. Mais pour d'autres, il y a d'autres familles où ici, on a quand même des difficultés. Des difficultés qui peuvent vous peser psychologiquement. Ça peut être des difficultés qui traînent depuis un certain temps. Mais ici, on voit bien qu'on retrouve espoir. Hein. On retrouve espoir de retrouver de l'énergie, de retrouver peut-être aussi une certaine lumière, j'ai envie de dire, pour trouver des solutions. Donc, peu importe ce qui se passe comme problème, que ce soit dans la famille, dans le couple, dans le foyer, vous avez l'espoir de toute manière que les choses, elles s'arrangent. Donc, vous n'avez pas envie d'en rester là. D'ailleurs, vous ne regardez pas le poids, le cercueil ici. Vous regardez l'espoir.
Donc voilà, ça signifie bien que vous voulez effectivement redonner quand même un nouveau souffle, vous voulez régler certaines problématiques au sein de votre famille ou de votre couple. Et n'oubliez pas ici, hein, peu importe les changements ici, les nouvelles idées et les changements dans votre vie, on vous protège, on vous guide. Donc là, pourquoi pas? En plus, on a la lune ici, donc la lune peut nous parler des émotions, peut nous parler des choses cachées, mais moi, ça me fait aussi penser à l'univers, à tout ce qui se passe là-haut. D'ailleurs, en parlant de ça, ça peut aussi faire penser ici à certaines personnes qui communiqueraient avec un défunt, peut-être pour le conseiller, peut-être pour le guider. Mais il peut y avoir ici des communications, une sorte de prière peut-être. En tout cas, vraiment, ici, il y a de l'espoir. Et vous faites bien de garder espoir, hein, parce que, effectivement, les choses, elles avancent, elles se règlent ici. Hein. Vraiment. Allez, on va maintenant passer au tirage sentimental. Hop, alors j'enlève ces cartes-là pour refaire de la place. Alors, pour le sentimental, on va commencer par un message avec le petit oracle des confessions intimes. Ensuite, on fera un petit tableau de 9 cartes avec le coup de cœur qu'on recouvrira avec l'abstrait. On en a deux qui sont tombés, mais on va prendre les deux. Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Ouais, il y a besoin ici d'une prise de recul par rapport à une situation. Peut-être que certaines personnes vous mettent aussi, votre partenaire ou peut-être des enfants, je ne sais pas, il s'agir ici, il peut s'agir, par exemple, de vous qui êtes entre votre partenaire et vos enfants, par exemple. Et bon, quand on est au milieu, on est toujours un petit peu tiraillé. Donc en particulier pour les familles recomposées. Hein. On est toujours un petit peu tiraillé entre son nouveau partenaire et ses enfants parce que voilà, on a du mal, on ne peut pas choisir. Enfin, on peut pas, si, on peut choisir. Pour ma part, les enfants resteront toujours une priorité. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Et on peut avoir effectivement des difficultés à choisir. Alors, de qui est-ce qu'on prend la défense? De qui est-ce que... avec qui on va passer plus de temps ce jour-là, et puis voilà, qui est-ce qui va passer en premier, qui est-ce qui va passer en dernier. S'il y a des conflits, ben, on va prendre parti pour qui. Voilà, c'est pas toujours évident de rester impartial non plus, hein, quand il s'agit de ses enfants. Donc voilà, ici on peut être justement tiraillé d'un côté et puis de l'autre, et voilà, plutôt que de prendre de mauvaises décisions ou de faire un petit peu n'importe quoi, on peut ici être pas dans l'obligation, mais ressentir vraiment le besoin d'abord de se retirer, voilà, pour prendre de la hauteur, pour prendre de la distance un petit peu, clarifier un petit peu la situation, clarifier son esprit, pour ensuite prendre une décision. Sois convaincu de ma sincérité. Donc là, on vous dit que voilà, si vous avez des doutes, peut-être sur votre partenaire, n'en ayez plus. C'est pas toujours facile, ça se fait pas comme ça, mais bon. Et au dos, nous avons « Je ne peux pas combler toutes tes attentes », c'est évident. Bon, ça s'est ressorti pour un autre signe aussi, je ne sais plus lequel. Donc voilà, pour lequel je disais qu'effectivement, on peut avoir parfois besoin d'un temps, chacun pour soi, avoir besoin d'un petit peu de distance, de ne pas s'étouffer l'un et l'autre.
Et on ne peut pas être là à combler tout le temps les envies de l'autre à 100%. On n'est pas des robots et on a aussi besoin de temps pour soi. C'est vrai que pour moi, c'est évident. Allez, maintenant, le coup de cœur. Le papillon et le piment. Alors moi ici tout de suite ça va me parler vraiment de passion, mais ça va être un moment qu'il va falloir vraiment vivre pleinement parce que c'est un moment qui ne durera peut-être pas. Donc il peut s'agir ici juste peut-être de deux personnes qui se voient pour des moments, on va dire, vraiment très passionnés. Des forts moments de complicité, ça peut être aussi par rapport à des relations sexuelles bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose d'éphémère, ça ne pourra pas durer, à un moment donné ça s'arrêtera, vous le savez déjà. Peut-être pour ça que vous allez justement en profiter un maximum et que ça va être vraiment très très passionnel. Non, je ne vais pas couper, on va faire la coupe. Nous avons l'équilibre qui revient, la santé et on a la guérison derrière. Donc ici, il y a vraiment une guérison intérieure, il y a vraiment on a un équilibre intérieur qui revient, on a une sérénité qui revient. La progression et la cigogne. Donc là, on prend vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous ici. Les projets se mettent enfin en place. Peut-être une vie commune qui se met vraiment en place. Là, il y a vraiment un nouveau départ, un grand changement pour vous. Peut-être un déménagement. Mais ça y est, les projets sont lancés ici. Alors, en carte centrale, on a le déclic. La blessure, le secret, on a le oui, on a l'équilibre, les chemins, l'illusion, les ciseaux et la cigogne qui ressort. On coupe avec un passé ici, on retrouve un équilibre en coupant avec un passé, en coupant avec une situation, comme on l'a vu tout à l'heure dans le Béline par exemple. On arrive à tourner une page, hein. Ça y est, ici on retrouve un équilibre, on peut prendre un nouveau départ, on avance. Hein. Au dos, on a l'amitié. Peut-être du soutien ici dans une période conflictuelle, peut-être dans une période de... comment dire, une période dans laquelle on peut être confuse ou confus. Ici, probablement, il y a du soutien. Il y a du soutien de la part des amis, il y a du soutien de la part du conjoint, il y a quelque chose comme ça. Bon, ici, en tout cas, ce qui va vous permettre de faire un choix pour certaines personnes, ça va être... pour certaines personnes ici, hein, il y a peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes, mais il y a un déclic qui va se passer pour vous et c'est ce qui va vous permettre de faire un choix ici. Peut-être qu'il y a une personne qui va, comment dire, qui va dire ou faire des choses qui, voilà, qui peuvent vous paraître bizarres ou je sais pas, hein, j'invente ici, mais ça va vous ouvrir les yeux comme ça, tout d'un coup, ça va vraiment vous provoquer un déclic. Et donc ça va vous aider à faire un choix ici.
il y a des relations qui sont gardées secrètes. Il y a des relations qui sont gardées secrètes là. Et il y en a pour qui, au contraire, enfin pas au contraire, mais il y a des relations ambiguës aussi pour d'autres. On est dans une certaine ambiguïté, peut-être une certaine confusion aussi. Alors, il se pourrait ici, pour certaines personnes, que vous vous posiez des questions par rapport à une personne de votre entourage ici, ou même par rapport à votre partenaire. Mais déjà, si on part sur une personne de votre entourage, il est possible que cette personne soit peut-être trop sur votre dos, soit peut-être trop jaloux de vos autres amis, par exemple, du temps que vous pourriez passer avec d'autres personnes qu'avec cette personne-là. Donc, peut-être qu'effectivement, vous pourriez apprendre ici que cette personne, finalement, a des sentiments pour vous. C'est une personne à la base qui est peut-être juste un ami ou une amie, mais il y a trop de jalousie, il y a trop de choses dans cette personne voilà, qui vous fait prendre conscience du coup que finalement, cet ami-là vous voit plus, ne vous voit pas comme une amie, ou en tout cas espère plus qu'être simplement ami avec vous. Pour d'autres personnes, ici, on peut avoir des difficultés par rapport à une grossesse. Alors, peut-être qu'il y a eu des grossesses qui se sont mal terminées à un moment donné dans le passé. Et aujourd'hui, ça vous bloque. Vous n'avez pas encore fait le deuil de cette fausse couche ou voilà. Là, on voit que de toute façon, ça va, les choses vont s'apaiser. Après, c'est vrai que le tirage ici est pour ce mois de novembre, mais je ne peux pas vous dire que les choses vont s'apaiser dans le mois de novembre. Comme on parlait tout à l'heure de thérapie ou ce genre de choses, c'est bien quelque chose qui se fait sur la durée. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous allez entreprendre au mois de novembre pour retrouver peut-être un certain équilibre intérieur en coupant avec ces blessures et aller vers un nouveau départ. Il y en a, ouais, parce que ici on voit quand même clairement que vous ne parlez pas de ça. Si ça parle à certaines personnes, il est probable que, alors peut-être vous en avez déjà parlé autour de vous, mais au jour d'aujourd'hui, ça continue quand même de vous travailler et vous n'en parlez pas officiellement. Vous ne posez pas vraiment le doigt sur le problème clairement, comme par exemple avec un professionnel. Vous êtes encore sous l'emprise de cette blessure, mais vous le gardez pour vous. C'est ce qui vous bloque. Vous pourriez prendre ce nouveau départ, mais en passant par ici. Bon, pour d'autres, en tout cas, les choses sont beaucoup plus sereines. On a une déclaration, on a peut-être, je vois pas forcément de nouvelles rencontres ici, mais ça peut parler, hein, mais moi je vois pas ça ici, je vois plutôt une déclaration, je vois une demande, en tout cas des envies qui sont réciproques, ce qui fait qu'on va retrouver ici un équilibre dans le couple. On peut aussi se séparer, par contre, je vois bien ici, il peut y avoir une séparation avec une personne, peut-être à cause justement d'une jalousie maladive. Bon, je vais m'arrêter là, je vais sortir du coup l'abstrait. Ouais, il y a un point intérieur ici. Hein. Alors, soit par rapport à un enfant, soit votre enfant intérieur à vous. Et on a de la communication. Donc, c'est exactement ce qui ressortait tout à l'heure. Hein.
il y a de la confusion, il y a des soucis, il y a des émotions lourdes. Il y a quelque chose comme ça, il va falloir en discuter pour régler ce problème. Ou en tout cas pour pouvoir tourner une page. Et passer à autre chose. Pour pouvoir avancer tout simplement. Alors, on a le serpent et on a l'encre ici. On a la femme. Ok. Il y a des choses ici, ouais. Il y a des choses ici qui vont être très ancrées. Il y a des envies qui sont très ancrées. D'accord? On a bien ici un grand changement, un nouveau départ, mais ça va se faire ici dans le temps. Avec du temps. Il y a une transformation qui est en train de se faire, mais dans le temps. Tout simplement. Il va falloir être patient, peut-être faire un long travail sur soi. C'est quelque chose qui peut prendre peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois. Alors pour certaines personnes, il y a des choses qui se terminent ici en novembre. Pour d'autres, ça va peut-être se commencer ce mois de novembre. C'est pour ça que voilà, si je dis ça par exemple, tout à l'heure j'en parlais, ça va se régler, oui, mais ça ne va pas forcément se régler ce mois de novembre. Mais peut-être que déjà vous allez commencer, pour certaines personnes, à avoir un déclic et du coup à faire des démarches là au mois de novembre, à vous renseigner, à frapper à certaines portes. C'est quelque chose qui va se faire, en tout cas c'est une grande transformation qui va se faire, mais dans le temps, hein, sur la durée. Ce sera sur un moyen ou long terme. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? On a le cœur sur le déclic. Ici, nous avons les chemins. Le cavalier, l'enfant. On peut dire oui aussi pour devenir parent. Peut-être qu'un partenaire ou une partenaire commence à avoir des envies de bébé et en parle avec son conjoint et enfin avec vous en tout cas, vous allez lui dire oui ou vous lui en parlez, il va vous dire oui. Il peut y avoir ici aussi des projets bébés. Hein. Alors, on a l'ours, on a l'arbre, on a l'homme, on a le soleil. Hein. On va vraiment vers un grand changement, vers un grand bonheur. Donc ici, on a des communications. Alors, pour certaines personnes, il peut s'agir de communication. Qu'on cache à la famille, à son partenaire. Ça concerne l'entourage ici. Hein. Et vous êtes un petit peu dans le flou. Vous êtes peut-être un petit peu perdu émotionnellement ou perdu dans vos sentiments. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être une rencontre, pour certaines personnes ici, une rencontre d'une personne, j'ai envie de dire, peut-être autoritaire, pas méchante, hein, mais d'un tempérament peut-être autoritaire, quelqu'un de charismatique, mais qui a un côté rassurant et protecteur aussi. Il peut y avoir une rencontre avec cette personne-là. Alors, j'ai pas envie de dire que ce sera la bonne personne. J'en sais rien. Vous verrez sur le long terme si ça fonctionne ou pas. Mais vous allez quand même vers une certaine joie, vers un grand changement avec cette personne. Et vous voyez, je vous parlais de grossesse difficile. Et là, quand même, par rapport à un enfant ou par rapport... Alors, j'aurais eu la cigogne ici, je vous aurais dit vraiment par rapport à un bébé. Mais ici, effectivement, peut-être quand même... projet bébé, projet voilà, enfant, il peut y avoir des blocages, hein. Il peut y avoir une certaine lourdeur, donc peut-être dû justement à des problèmes par le passé. Une blessure suite à une fausse couche ou quelque chose comme ça. Autre chose qui me confirme que ces choses-là vont se régler, cette blessure, vous allez pouvoir travailler dessus et retrouver un certain équilibre, ce qui me fait confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous tournez le dos à ce poids. D'accord ? Vous ne regardez pas ce poids. Vous ne voulez plus le voir en tout cas. Les cartes auraient été dans l'autre sens, je vous aurais dit, vous êtes vraiment resté bloqué là-dedans encore, vous ne voyez que ça. Mais là,
vous n'avez plus envie de le voir ici. Vous partez vraiment, voilà, vous laissez ça, laisser ça derrière vous. Vous passez vraiment à autre chose. En tout cas, c'est votre désir ici. Ouais. Donc pour moi ici, il peut y avoir des difficultés dans des couples suite justement à un deuil qui n'a pas été fait par rapport à une grossesse difficile, par rapport à une grossesse qui s'est mal terminée. Il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être aussi quelqu'un qui n'arrive pas à tomber enceinte, par exemple. Ça peut créer des tensions dans le couple ici. Il y en a d'autres qui retrouvent une certaine sérénité, une certaine tranquillité ici. Une tranquillité d'esprit, une sérénité, voilà, un bien-être. Donc voilà ce qui ressort principalement dans le sentimental pour vous, les Verseaux. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à commenter s'il y a quelque chose qui vous a parlé, si vous avez envie de revenir. Voilà. Donc on se retrouve très très vite pour la quotidienne et d'ici là je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre, très très belle journée à vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.